Je m'appelle Loïs Olympio, j'ai 37 ans, je suis entrepreneur gabonais dans le domaine de la santé. Bien, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est toute ma vie. J'ai travaillé pendant un certain temps en tant que salarié d'une grande entreprise de la place avec un poste de direction. Et puis, j'ai toujours eu envie d'être entrepreneur à mon compte. J'ai lancé ma première société quand j'avais 15 ans et demi en France. Quand on a pris nos fonctions, quand j'ai pris les fonctions de président, le Covid est arrivé quelques temps après. Donc ça a été une période de 2 ans assez complexe où en réalité le champ d'action qu'on avait pour pouvoir déployer correctement nos opérations a été plutôt difficile. Cependant, je garde quand même en souvenir des choses très importantes comme le team building qu'on a organisé avec toutes les équipes. On a changé le logo de l'Abja, donc ça aussi c'était relativement important, donc quelques opérations ça et là. Ça a été une belle expérience humaine en tout cas. Donc l'expérience professionnelle est importante pour probablement être un meilleur entrepreneur. Il faut probablement avoir une expérience professionnelle, donc rentrer dans une entreprise, connaître les rouages de l'entreprise, les difficultés qu'on peut avoir en tant que chef d'entreprise, pour pouvoir mieux les gérer ensuite en tant qu'entrepreneur. Le message que j'ai aux jeunes entrepreneurs gabonais, c'est de ne jamais se décourager. Nous, on a commencé dans 10 mètres carrés, un petit magasin à Nzeng. Après, on a pris 20 mètres carrés, après on a pris 30 mètres carrés. Ça a été progressif. Les choses ne sont pas venues d'un coup. Par contre, je pense qu'on a su être rigoureux, premièrement, et on a su aussi être résilient. Donc, par résilience, j'entends la capacité à apprendre de ses échecs et de toujours aller de l'avant parce que le parcours d'entrepreneur est semé d'embûches. On n'est pas non plus dans une culture très entrepreneuriale au Gabon non plus. Donc on doit à chaque instant pouvoir jouer des coudes pour pouvoir s'imposer en tant qu'entrepreneur. Fort aussi. Et ils se sont dit qu'à chaque instant c'était réalisable. S'il n'y avait pas cru, probablement on n'aurait pas UBA aujourd'hui. On n'aurait pas d'autres fleurons de l'économie africaine aujourd'hui sur le continent. Donc c'est important que chaque Gabonais soit conscient que ce sont les entrepreneurs qui... c'est uniquement parce qu'il y aura des entrepreneurs forts qu'il y aura une Abja forte. Donc en réalité, ce travail-là, on doit le faire tous. Ce que moi j'ai fait dans la santé aujourd'hui, j'aimerais que d'autres le fassent dans d'autres secteurs. Et une fois qu'on a la masse critique d'entrepreneurs, je reste convaincu que tout ce qui est mouvement associatif autour des entrepreneurs sera d'autant plus fort. Du coup, je reste totalement confiant dans le fait que l'Abja trouvera clairement sa place dans l'écosystème entrepreneurial et sera probablement un outil très utile pour le gouvernement, pour le ministère qui est en charge de l'entrepreneuriat. Mon mot de fin, c'est que je souhaite à tous les entrepreneurs du succès, je souhaite à tous les entrepreneurs de la résilience, je souhaite à tous les entrepreneurs aussi de la cohésion, parce que c'est parce qu'on partage ce qui est difficile qu'on arrive à tenir beaucoup plus facilement. Je souhaite donc vraiment à ce que chacun puisse s'épanouir aussi, parce qu'il faut à chaque instant pouvoir équilibrer sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Ça nous prend beaucoup de temps d'être entrepreneur, c'est une vraie passion, mais à la fin de la journée, il ne faut pas s'oublier. Alors, je suis Charles Boukinda, gabonais. Je suis papa d'une nombreuse famille. Mais pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait un pas dans le futur, qui observe ce dont aura besoin la société, qui revient dans le présent et qui nous propose ces choses que des fois on a du mal à accepter dans l'anticipation. J'ai été président de l'ABJA, l'association Agir pour une jeunesse autonome, pendant 2 ans, de 2017 à 2019. Pour parler des moments forts, entre autres, de plusieurs activités que nous avons organisées, celle qui me vient à l'esprit, donc c'est l'organisation en 2019, en juin 2019 à Port-Gentil, du salon de l'emploi et de la reconversion professionnelle, qui a vu la présence de plusieurs membres du gouvernement. C'était une délégation qui était conduite par le Premier ministre de l'époque. Alors, toute proportion gardée, je me considère à la fois, je suis cadre en entreprise, mais également ce qu'on appelle en anglais serial entrepreneur, avec beaucoup de tentatives, quelques échecs et aussi quelques réussites. En termes de réussite, avec quelques copains, 2 copains essentiellement, nous avons co-créé en 2014 une société dans le numérique. C'est une fintech qui s'appelle Digitech Africa, qui est aujourd'hui en train de grandir, qui a démarré au Gabon et qui se retrouve aujourd'hui présent sur plusieurs autres pays en Afrique, notamment
le Cameroun, le Tchad récemment et la Côte d'Ivoire en fin d'année dernière. La politique de la chaise vide ne donne aucun résultat. Je disais tantôt que cet incubateur qui nous a accueillis aujourd'hui a été un cofinancement de la présidence de la République et de la BAD. Ça a été l'initiative de jeunes Gabonais qui ont cru en ce projet et donc qui ont associé des institutions financières mais également des gouvernants pour faire aboutir ce projet. Donc mon conseil et ma recommandation aujourd'hui pour les jeunes, c'est de s'associer pour constituer des forces plus importantes et porter sur la table des discussions leurs volontés, leurs ambitions pour arriver à des résultats. Il ne se passera rien si ces acteurs ne décident pas, qui sont les jeunes et les entrepreneurs. L'entrepreneur ou l'entrepreneuriat a été longtemps associé à un échec scolaire ou à un échec professionnel. Mes prédécesseurs également, pendant le mandat de président de l'APJA, avons fait un travail pour changer la perception chez les jeunes, changer la perception chez les parents parce qu'il y avait une pression familiale de dire que je veux devenir entrepreneur, changer la perception aussi chez nos gouvernants. Donc tout ce travail a été fait avec beaucoup d'initiatives qui ont été également portées par des politiques gouvernementales autour de l'entrepreneuriat avec la création de nombreux incubateurs. Aujourd'hui, il y a une acceptation, une meilleure compréhension de l'entrepreneuriat aujourd'hui collectif et donc nos jeunes doivent prendre le relais pour faire passer l'entrepreneuriat de notre pays à une autre étape en allant compétir avec d'autres entrepreneurs qui réussissent dans le continent et apporter des résultats made in Gabon. De se former, de monter en compétences, le savoir est disponible aujourd'hui à moindre coût. Et la dernière chose, c'est vraiment de passer à l'action parce qu'une fois qu'on a fini d'avoir des beaux discours, il faut vraiment passer à l'action pour que les choses se concrétisent. Je m'appelle Eric Fernand Bundono. Je suis chef d'entreprise, je suis entrepreneur aussi depuis plusieurs années. Je préfère parler de mouvement entrepreneurial en fait. C'est des personnes qui veulent se lancer dans une initiative privée, qui veulent créer leur entreprise, qui ont des rêves qu'ils veulent réaliser et qui essaient de saisir des opportunités. Moi j'ai été président en 2013. J'étais le premier président de l'association. Donc souvent on m'appelle le doyen des présidents, ça me fait sourire. J'étais le premier président, donc c'est sous mon mandat qu'on a commencé à structurer l'association. À se dire, bon, on veut mener ce combat pour réussir, pour que les uns et les autres puissent s'ouvrir leurs projets, puissent réaliser leurs rêves, et comment on s'organise. Voilà, on s'est galvanisé entre nous et ça a commencé à prendre. Voilà. On était d'abord 15, 20, 30, après on arrivait à 60, 70 entrepreneurs, donc ça devenait quand même impressionnant. Voilà. Et quand vous êtes dans un groupe comme ça, vous êtes soutenu, vous vous sentez soutenu, vous vous sentez peut-être plus en sécurité parce que vous menez les mêmes combats. Voilà comment tout ça a commencé. Lorsque j'ai créé mon entreprise en 2009, c'était très compliqué. J'ai commencé à rencontrer des problèmes que rencontrent tous les entrepreneurs, c'est-à-dire trouver du financement, obtenir des marchés. C'était extrêmement compliqué. Et un beau jour, j'ai été approché par des personnes qui m'ont dit « Mais en fait, vous savez, Monsieur Bundono, vous n'êtes pas seul. Il y a d'autres jeunes comme vous qui veulent entreprendre, qui ont commencé à faire quelque chose. » Et à partir de là, on a commencé à se regrouper, à échanger. On s'est rendu compte que quelque part, on se ressemble un petit peu. Là où je suis content, c'est d'avoir réalisé, d'avoir lancé cette entreprise. C'est un centre d'appel, un centre de contact. En 2009, nous étions les premiers, donc j'étais pionnier en Afrique centrale. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui existe toujours en 2023, qui embauche aujourd'hui 250 personnes, donc je peux dire que c'est plutôt un succès. Le message que je peux leur donner, c'est de ne pas se décourager et surtout de ne pas fonctionner seul. Moi, ce que j'aimerais, c'est que l'APJA devienne une association qui a véritablement une dimension nationale. C'est ce que nous essayons de faire déjà, mais aussi une association qui réussirait à échanger avec les autres associations dans des coopérations sud-sud. Vive l'entrepreneuriat et vive l'APJA.
Roger Philippe Eteno, 44 ans, marié, 3 enfants. Pour être un bon entrepreneur, je pense qu'il faut d'abord aussi être un bon salarié. C'est exactement ça l'entrepreneuriat, c'est aussi de la résilience. C'est un combat, c'est le parcours du combattant, parce qu'il faut savoir que l'entrepreneuriat n'est pas facile. Et de toute manière, qu'est-ce qui est facile dans la vie? Rien. Alors mon mandat officiellement débute depuis septembre 2022, mais mon mandat a été entamé depuis 2017, où j'occupais déjà le poste de trésorier général adjoint dans l'avant-dernier bureau, de donc 2017 à 2019, et où j'ai été aussi vice-président du dernier bureau, donc de 2019 à 2022. Mais mon mandat a réellement commencé lorsque je me suis impliqué dans cette association en 2013, parce que je fais partie des membres fondateurs. Donc, mon mandat, clairement, c'est un mandat qui sera marqué cette année principalement par les 10 ans de l'association. Donc j'ai la lourde responsabilité, moi en tant que président, de pouvoir célébrer nos 10 années d'existence. Il est important de pouvoir comprendre que dans le parcours entrepreneurial, l'échec est, entre parenthèses, normal et naturel. Chose que beaucoup ne comprennent pas. Il n'y a pas que la réussite. Avant la réussite, il y a l'échec. Dans un de mes échecs principaux, je dirais, c'est d'avoir été confronté à une mentalité qui n'était pas la mienne, puisque j'ai eu longtemps étudié à l'étranger, et j'étais confronté à cette mentalité lorsque je suis arrivé, et j'avais du mal, entre parenthèses, à apprendre et connaître les codes. Et je pense qu'en tant que bon commercial que je suis depuis des années, j'aurais dû justement m'adapter beaucoup plus vite pour mieux comprendre les choses. Je vais prendre des mots, je vais prendre résilience, je vais prendre formation, je vais prendre auto-formation, et je vais prendre accompagnement. La formation reste importante. Il est trop sous-coté aujourd'hui au niveau des entrepreneurs qui ne voient pas souvent l'intérêt de cette formation, alors que bien au contraire, il y a un grand intérêt. L'auto-formation, c'est la formation, mais de soi-même. Aujourd'hui, nous avons des tutos sur tout et n'importe quoi, mais plutôt surtout, allons-y, formons-nous, auto-formons-nous. Donc si nous fêtons nos 10 ans, c'est que d'ici 10 ans prochains, nous allons fêter nos 20 ans, c'est ce que nous souhaitons. L'ABJA, l'idée dans notre conception, à notre bureau aujourd'hui, c'est d'avoir un siège, son propre siège, dans lequel les membres auraient éventuellement accès avec des bureaux. L'ABJA aussi, c'est créer une académie ABJA qui permettrait justement de pouvoir sensibiliser au mieux les entrepreneurs et au mieux les accompagner pour qu'on ait ce qu'on appelle un entrepreneuriat éclairé. Du discours de JFK, donc John Fitzgerald Kennedy, lors de son investiture en novembre 1961, où il disait « Ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays ». Le dernier mot de la fin, ce serait une expression que j'aime à dire au quotidien, c'est que les faibles se trouvent des excuses, les forts se trouvent des raisons. Soyons des forts pour nous trouver des raisons et surtout des raisons de réussir.